Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais refaire une vidéo sur la fabrication de savon. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la première vidéo, je me suis trompé sur certaines quantités. Je ne vais pas faire de grandes discussions en début de vidéo. Pour ceux qui veulent plus d'explications, on se retrouve en fin de vidéo. Je vous expliquerai tout ça en détail. Donc, saponisation à froid avec non pas de la soude caustique, mais de la lessive de soude. Lessive de soude, je trouve ça beaucoup plus simple. Mes premiers tests, j'avais fait avec de la soude caustique et de l'eau. J'ai beaucoup moins confiance. Il y en a qui sont contre la lessive de soude, ils n'aiment pas beaucoup faire leur savon avec ça. Personnellement, je trouve beaucoup plus simple. Et ma recette, c'est une recette vraiment de base avec des ingrédients que l'on trouve partout et que l'on peut faire régulièrement sans aucun souci. La chose très importante, moi je vais faire mon rebelle, mais il faut faire prendre des précautions, surtout si c'est les premières fois. Donc précautions sur les mains, un masque et des lunettes. Grâce à la lessive de soude, elle est beaucoup moins corrosive. Donc personnellement, moi je suis tout seul dans ma cuisine, j'ai plus d'enfants en bas âge qui viennent me traîner dans les jambes. Donc il n'y a aucun souci, ça fait plus d'un an que je fais mon savon, j'ai jamais eu aucun problème. Et quand on fait son savon, on fait que ça, on ne fait pas autre chose. Donc je vais mettre de gants, voilà, je fais mon rebelle, mais vous, prenez vos responsabilités. Ensuite, comment on calcule à peu près les proportions? Donc c'est très simple, il existe un calculateur, donc je vous montre ça en voix off. Voici le calculateur, c'est Mandrulandia, il est vraiment bien fait. Donc on choisit les huiles que l'on veut mettre. Donc là, l'huile d'olive, je vais en mettre 200 grammes, et l'huile de coco, je vais en mettre 40 grammes. Ensuite, on règle le surgraissage entre 7 et 9%, ça dépend, moi j'aime bien 7%. Et à côté, on a la concentration de notre lessive de soude, qui est à 30%, c'est marqué sur la bouteille. Et ensuite, on a la soude et l'eau, donc c'est la somme des deux qui est marquée en bas, ça clignote. Donc la somme de lessive de soude, ça doit faire 107 grammes. Donc on va rajouter à notre préparation 107 grammes. Alors voilà les principaux ingrédients que je vais utiliser dans mon savon. L'huile d'olive, c'est la base. De l'huile de coco. Et bien sûr la lessive de soude. Et à la fin, je viendrai rajouter une petite fragrance pour l'odeur. Là, ce sera du caramel. Mais il n'y a rien d'obligatoire. J'ai essayé les huiles essentielles. Une fois qu'on a fini la cure, il n'y a plus d'odeur. Donc ça ne sert à rien de mettre des huiles essentielles qui coûtent très cher. Les fragrances, ça coûte un petit peu moins cher. Ça a quand même un prix. Mais ça garde l'odeur. Et c'est vraiment plus simple. On a besoin d'un batteur plongeant, beaucoup plus simple. D'un pot, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais assez haut pour éviter les éclaboussures. Surtout si on ne met pas de gants, mais mettez des gants, bien sûr. Une balance. Donc j'ai acheté celle-là parce que maintenant avec mes shampoings, j'ai besoin de quelque chose de bien précis. Mais avant, j'utilisais celle-là. Bon, j'ai eu quelques commentaires qu'elle n'est pas hyper précise, mais honnêtement, ça m'allait très bien pour moi. Mais bon, si vous avez une balance précise, faites-le. Des moules. Donc là, je vais faire pour 4 savons. Et tout ça, donc le verre où je vais mettre la lessive de soude, tout ça est dans une boîte plastique où je me sers que de ces outils. Voilà, j'ai un petit bocal, j'ai même pour faire des couleurs, j'ai testé des couleurs, puis plein de fragrances, enfin bref. Donc voilà, donc tout ça ne sert qu'à faire mes savons et à rien d'autre. Allez, c'est parti pour la recette. Alors vous avez vu sur le calculateur, je vais mettre 200 g d'huile d'olive, 40 g d'huile de coco, ce qui me fait une quantité de 107 g de lessive de soude que je viens de peser. Donc on va commencer par mélanger toutes les huiles. Hop, une petite tare. Et là on va mettre donc 200 g. Voilà pour l'huile d'olive. Donc là je suis à 199,98. Alors pour tous ceux qui m'ont dit que j'étais pas précis, effectivement, il me manque 0,02.
Mais bon, hein, c'est pas très grave. Et on va rajouter 40 grammes, donc on va aller jusqu'à 240. Ouais, là je suis même à 241,00. Trop fort. Ouais, j'ai 1 gramme de trop. Ouais, on va pas rentrer dans les détails. Alors, donc là j'ai mes huiles. Et je vais commencer à mélanger parce que l'huile de coco, on peut la rendre plus liquide. Quand je la fais en été, elle est toute liquide, donc c'est déjà bien. Là, je vais mixer tout ça déjà. Voilà, une fois que tout est bien mélangé, je vais rajouter délicatement ma lessive de soude le long de mon pied. Et voilà, il n'y a aucun danger. Et c'est parti pour mixer un bon moment jusqu'à temps. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire jusqu'à temps d'avoir une espèce de trace. Personnellement, la trace, j'ai un peu de mal à la voir. Du coup, je mixe jusqu'à temps d'avoir un liquide assez épais, un peu comme un début de crème pâtissière. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on a un début de crème pâtissière. Et à partir de là, je vais rajouter mes fragrances. Ce qui va redonner un petit liquide, ça va redevenir un petit peu liquide. Et on va remixer après. Donc les fragrances, pour les quantités que j'ai utilisées, si je veux une odeur assez correcte, je mets une centaine de gouttes. Voilà, alors là pareil, encore une fois, je ne suis pas précis, mais c'est... caramel, ça sent bon ça. Alors on est parti pour une centaine de gouttes. Et voilà. Donc là, on va remixer. Donc vu qu'on a mis un petit peu liquide, ça va redevenir plus liquide. Voilà, là c'est devenu plus liquide. Donc c'est parti, jusqu'à temps qu'on obtienne cette petite crème pâtissière. Voilà, on obtient un liquide beaucoup plus crémeux. Personnellement, avec toutes les fois où je l'ai fait, je préfère accentuer cette épaisseur-là plutôt que laisser trop liquide. Trop liquide, ça met très très longtemps, surtout en hiver, à se durcir. Du coup, bah là, je vais le mixer encore un peu. Voilà. Là, j'ai une bonne texture comme j'aime bien. Donc là, on fait attention. Voilà, on met ça dans l'évier. Et on va couler nos savons. On va tasser tout ça. Voilà. Ça fasse les beaux petits dessins. Et voilà, notre savon est fini. Une vraie simplicité. Et honnêtement, bon, voilà, il n'y a pas eu de problème. Donc ça, on va le laisser dans une pièce bien aérée, à une température assez modérée. Pendant l'hiver, moi je le laissais dans ma cave. Il y a trop d'humidité dans ma cave pendant l'hiver. Du coup, je le mets dans ma chaufferie. Dans 24 heures, ça aura durci. Je pourrai les démouler. Et après, on pourra patienter un mois pour cette recette-là. Dans un mois, je pourrai les utiliser. Sachant que j'ai une routine. Moi, généralement, ce que je fais là, je vais utiliser que dans 4, 5 mois, 6 mois. Donc la cure sera largement finie. Voilà les amis. Autre petite chose, on m'a beaucoup posé la question sur le nettoyage des outils. Alors là aussi, c'est faut faire attention pour ses mains, donc mettez des gants. Voilà, je ne vous rappellerai jamais assez, mettez des gants si vous n'êtes pas très sûr. Donc on nettoie l'eau chaude avec du liquide vaisselle. Et ensuite,
Moi je laisse tremper avec du vinaigre blanc pendant quelques minutes ou quelques heures, voilà, selon mon emploi du temps. Voilà, ça retrempe. Le vinaigre blanc annule un peu les effets corrosifs. Et voilà, puis après je passe tout ça à l'eau tranquillement et je retourne tout ça dans ma petite boîte. Alors, vous avez vu, faire des savons, c'est super simple. Et honnêtement, pas très dangereux. Maintenant, petit blabla sur le respect et le droit à l'erreur. Depuis que j'ai créé ma chaîne, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et à chaque fois, je reviens pour dire où était mon erreur et comment l'améliorer. Donc ça, c'est un principe fondamental que j'ai sur cette chaîne. Parce que si on ne fait pas d'erreur, on ne peut pas progresser. Un truc, c'est que quand on a une chaîne YouTube et qu'on est persuadé d'avoir trouvé la bonne solution, on diffuse. Et du coup, des fois, on diffuse des bêtises. C'est comme ça. Et la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur le savon, pour les quantités que j'utilise d'huile, ma quantité de liquide de savon était trop élevée, elle était à 120 grammes au lieu d'être aux alentours des 107 grammes. Personnellement, ça fait 1 an que je fais cette recette-là, toujours avec les 120 grammes. Et comme la première fois, j'étais pas super convaincu, je faisais mes tests, mes savons ont toujours eu une cure de 3 mois. Et ayant une cure de 3 mois, je pense que la soude s'est dissipée. Et honnêtement, mes savons, j'en suis hyper content. Ma femme qui travaille en crèche, qui se lave les mains très souvent et qui a toujours les mains hyper sèches du coup. Et depuis que ma femme se lave avec le savon que je fais, ses mains ne sont pas sèches. Cette année, elle n'a jamais eu les mains sèches, donc elle n'a jamais eu besoin de rajouter d'autres crèmes. Parce que dans les savons qu'on crée, il y a de la glycérine. Voilà. Puis nous, on n'enlève pas, on n'est pas des cosmétiques, pour ensuite la revendre en crème. Enfin, bref, c'est tout une magouille sans nom. Du coup, mes savons, ils marchent bien. On se lave tous le corps, les enfants et tout le monde avec. Ça marche super bien. Mais effectivement, pour les personnes qui sont hyper rigoureuses, et elles ont raison, dans la recette que j'ai donnée, il y a trop de soude, surtout si on veut l'utiliser 1 mois après. Donc concernant le respect, déjà, pour ma part, le respect, c'est de reconnaître mes erreurs, et lorsque je diffuse une recette, au moins diffuser avec les bonnes quantités. Là, j'en suis désolé, mais je me suis trompé. Donc je rectifie aujourd'hui. Ensuite, le respect des autres, c'est juste que lorsque on s'aperçoit que quelqu'un se trompe, voilà, c'est de lui expliquer. Voilà. Au lieu de l'insulter et autre chose, c'est de lui expliquer où il s'est trompé. Voilà. J'ai eu plusieurs personnes là récemment, là, je sais pas pourquoi, c'est d'un seul coup, qui sont arrivées. Je pense que c'est les copines des copines qui sont arrivées tous sur ma chaîne d'un seul coup là, pour me faire comprendre que j'étais un gros nul et que ma vidéo était comment pourrie. Elles n'avaient pas forcément tort, hein, j'avoue, mais il y a toujours des façons de le dire et surtout expliquer. Quand vous voyez que quelqu'un se trompe, moi en jardinage de temps en temps, quand je vois que quelqu'un se trompe, je lui explique. Après, la personne il le fait ou ne le fait pas, mais ça reste toujours dans le respect. Hein. Pas besoin d'insulter les gens. Ensuite, c'est vrai qu'en savon, il y a une règle, hein, on ne diffuse jamais une recette clé en main. Voilà, alors ça je l'ai appris récemment. Alors moi je le fais parce que je trouve ça simple et je veux montrer que c'est hyper simple, mais n'hésitez pas à utiliser un calculateur, vous verrez, selon les produits que vous utilisez, il y a des différences, il faut être assez précis. Et ça je l'ai appris, alors ça fait un petit moment que je suis sur le groupe de Facebook Les Joyeuses Savonneuses, parce qu'aussitôt je me suis tourné vers des gens qui connaissent. Donc je me suis tourné vers ce groupe-là qui était vraiment sympa. Donc je lui ai expliqué mon problème et ces personnes-là m'ont expliqué où je me trompais. Et du coup, je refais une vidéo, on va dire correcte. Donc bien sûr, l'ancienne vidéo, je vais la supprimer, vu que les quantités ne sont pas bonnes. Même si, je rappelle, hein, moi, alors, soit j'ai eu beaucoup de chance, mais après 3 mois de cure des savons, j'adore ces savons. Donc maintenant, je vais faire mes savons avec beaucoup moins de soude. Ça a bien fonctionné, vous avez vu de toute façon la vidéo. On ne peut pas avancer avec les insultes. Quand vous voyez quelqu'un qui se trompe, expliquez-lui où il se trompe. Et je vous avoue, c'est beaucoup plus simple. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Et merci à tous.